It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Bonjour à tous amis de l'angoisse. Oh merde, je regardais pas de mon côté, vous êtes là en fait. Aujourd'hui, attaquons-nous à La chose derrière la porte de Fabrice Blin. Et nous faisons de faire la suite et le remake, La chose derrière la jaquette. Oh, c'est toi d'amour, c'est toi d'amour. C'est toi d'amour. Donc, un film de 2021. Oui, merci. Alors, Fabrice Blin, comme tu viens de le dire, a fait Super 8 Madness en 2014, qui est un film documentaire. Tout à fait. Sur les véritables, non, sur les belles années du Super 8, pardon. Mais les véritables, du coup, belles années. voilà. Alors que je n'ai pas connu et qui en manque assez beaucoup. Où n'importe quel enfant pouvait se dire, un jour, je pourrais faire ça. Et aujourd'hui, c'est un jour, je pourrais perdre mes rêves. Non, on continue de rêver, il faut. Alors, Monsieur Méchant, qui est un court-métrage aussi, qui est présent. Disponible dans cette édition. Voilà. De 2008. Tout à fait. Et Mandragore, qui est un court-métrage dont l'idée de la chose derrière la porte a été inspirée. Tout à Parce fait. que Qui date, lui, de 2011. Si ça ne reprend pas la forme, ça en reprend en une certaine partie le fond. Oui. Et vous avez également sur ce DVD Lisa, un petit court-métrage de 2 minutes bien sympathique. Voilà. Très belle édition. Merci à nos amis d'Extra Lucie d'ailleurs de l'avoir proposé et surtout pour Fabrice, dont le film a été largement une édition physique. Parce que nous avions vu La chose derrière la porte en 2023 au Bloody Weekend. Et nous avions eu la chance d'entendre Fabrice Blin nous en parler de la manière dont le film avait enfin vu le jour. Parce que ça fait et très longtemps. Les déboires qu'il avait justement pour le sortir en physique. Voilà. Et puis le fait de... Vous aurez plein d'anecdotes, il y a plein de... Dans une interview de lui qui est très intéressante, de vous dire que ça a été fait en famille, c'était fait entre amis. C'est vraiment un peu comme un Evil Dead, ça a été fait avec tous les gens qu'on pouvait, tous ceux qui avaient de la bonne volonté. Avec. C'est Martin. C'est ça. Tu aimes Martin. J'aime Martin. Alors. Je sais pas, je connais pas de Martin. Non, ça va, ça portera pas de confusion. Donc, avec la très inattendue Séverine Ferrer dans le rôle principal. Que beaucoup connaissent, hormis moi, avant ce film. Oui, parce qu'elle est présentatrice, elle est chanteuse, elle a fait beaucoup de choses. Donc, qui a aussi joué dans Ça reste entre nous en 1998. Du coup, c'est quoi? Un film. Ah d'accord, je croyais que tu voulais que ça reste entre nous. Même le chien n'est pas d'accord. Enfin, ah oui, c'est bien. Bon, et dans Studio dans la série Studio Sud en 1996, et pardon. Donc voilà, donc c'est quand même, elle n'a pas fait tant de films, mais elle a été très intéressée par celui-là, elle est très contente du moins à ce qu'on peut voir. Et alors son co-acteur, voilà. Le géant. David Doucan, pardon. Qui a fait Transfert en 2018. Le Frelon Vert en court-métrage en 2000. Non, ce n'est pas le film, mais Bruce Lee. Dragon Ball Z The Fall of Man en 2015. Un chef-d'œuvre. Je ne l'ai pas vu. Surtout, n'hésite pas à ne rien dire quand tu n'as rien dit. D'accord. Je vais m'y attarder. M'y atteler. France 1918. Adèle, une jeune paysanne vivant seule dans une ferme isolée, est littéralement hantée par la mort de son mari, tué au front au début de la Première Guerre mondiale. Désespérée et incapable de surmonter la douleur provoquée par cette perte tragique, la jeune femme a finalement recours à la magie noire, dans l'espoir de faire revenir son bien-aimé. Le miracle aura bien lieu, mais Adèle va payer très cher l'ouverture de cette véritable boîte de
Pandore. Tout le bon du monde. Voilà, scénario. Eh ben, je trouve que le scénario, déjà, je suis très content que ça s'arrête sur du folklore, très peu utilisé, à savoir, du coup, les mandragores, à part d'Harry Potter. Mais c'est un scénario très bien, très... si vous voulez, c'est le genre de film qui se contemple, qui s'apprécie et qui prend son Mandragore, temps. en fait, à la base, déjà, elle naissait de la semence des pendus. C'est Voilà. Non, mais j'ai Non, essayé de c'est dire vrai. ça le plus soft softement possible. Voilà. Donc, elle On peut naissait pas de être la... plus soft avec ce genre. Voilà, non, mais c'est pour ça. Dans la légende, la mandragore naissait de la semence du pendu. Et Vous avait savez, des c'est comme vertus dans Harry médicales. Potter, quand vous le tirez et qu'il a fait comme ça. Alors là, Bref. il gueule pas. Elle donne. C'est vrai que c'est une plante qui a les racines qui ressemblent vertus. à un humanoïde. C'est Voilà. vrai. Donc c'est vraiment un film qu'on a aimé parce que c'est très contemplatif, l'image est Oui. très belle. Le film Alors, contemplatif, excuse-moi, je te recoupe encore une fois, mais contemplatif, je suis mitigée avec ce mot, parce que moi, quand tu me dis contemplatif, je dis, je vais me faire couper. Alors contemplatif, C'est mais pas pas ennuyeux. contemplatif, c'est un film d'ambiance. Alors c'est un film d'ambiance qui ne souffre pas de ventre mou parce que ça Non, aide à c'est pour l'histoire. ça. C'est vraiment C'est pour ça que je profiter veux de pas. l'histoire. Enfin, c'est pour ça que j'adhère pas C'est- trop au mot contemplatif qui pourrait être C'est vrai. entendu comme quelque chose d'ennuyeux. Et ce n'est pas le cas. On ne s'ennuie pas. Donc je ne donnerai pas de contre-exemple pour les autres films, hein, mais Voilà. c'est un film qui n'a pas de ventre mou, qui prend son temps, qui s'accélère plus vers la fin, c'est-à-dire on a vraiment une montée progressive au niveau de l'effroi et de l'angoisse, jusqu'à notamment un final vraiment cauchemardesque à souhait. Pardon. Vraiment. Oui. Donc, et Pardon. magnifique d'ailleurs. Mais tu sais que c'est ça que tu fais aussi quand je parle. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais te le faire. D'accord. Au niveau des acteurs, Ah bah alors, il n'y a rien à dire. franchement, Alors, David, Franchement, magnifique. pardon, je suis désolée, je vous dis son nom. David Doucan est terriblement présent par son physique, puisque vous allez voir pourquoi. Il parle un peu au départ et il ne parlera pas en apparaissant après. donc il se doit de jouer ôter de la parole, ce qui est quand même très dur. C'est très physique parce que c'est son visage et puis c'est son corps de toute façon. Voilà, donc c'est pas évident. Mais Séverine Ferrer, c'est quand même un petit bout de bonne femme, on peut dire. Ah oui, Enfin, oui. je veux dire, elle n'a pas l'ampleur Bah non. de notre David. C'est sûr. Et elle est incroyable. C'est elle qui porte le film Clairement. vraiment, littéralement. Quoi. On vit vraiment l'histoire à travers elle, Ouais. mais on vit ses émotions, sa détresse, sa force de combat, sa force d'esprit, enfin... Bah, elle- c'est-à-dire qu'on est heureuse C'est- avec elle, on voit vite comme elle le drame de ne pas avoir possibilité d'avoir un enfant, de ce mari qui finit par mourir à la guerre en plus. Donc c'est alors traumatique. après, le débat est toujours le même, mais elle n'a pas de trace de lui en dehors de ses puis, photos et de cette médaille. Quoi. Enfin, moi, c'est vrai que je la sentais authentique. Je peux croire que c'était une femme de l'époque, de la campagne. Ah oui, Vraiment, mais complètement. Alors, je sais qu'on a tous... Alors là, je vous parle d'un moins que les ne peuvent pas connaître. Mais que les vieux comme moi connaissent, c'est-à-dire que Séverine Ferrer, on en a cette image de présentatrice, alors telle que les présentatrices, relativement lisse quand même, très formatée, très etc. Et en fait, pas du tout, c'est une actrice incroyable. Ah oui, mais elle se révèle vraiment, dans ce elle film. porte ce film. Fabrice Blin d'ailleurs avait raconté que c'était elle qui lui semblait bien, et moi je me dis mais il a été et en même temps je me dis en fait quand j'ai vu que c'était elle, honnêtement voilà, je me suis dit j'ai peur que comme pour ces personnes qu'on a vues dans d'autres rôles, dans d'autres choses à faire, j'ai peur qu'on ne la voit que dans ce rôle-là. Donc dans le rôle de la présentatrice, dans le rôle de la chanteuse, peu importe. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est une actrice incroyable. Et de ce fait, j'espère vraiment que ce film, au vu de sa prestation qui est excellente, sera un tremplin si elle souhaite continuer dans ce genre de choses. Je pense qu'elle a déjà fait des choses, mais celui-là,
c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et La chose derrière la porte date de 2021, mais il a été filmé bien plus avant. Voilà, ils ont eu tous les problèmes que d'autres ont rencontrés de toute façon, du Covid, exact. Donc, mais même après, bon, il y a eu des soucis aussi pour sortir en physique, etc. On avait eu on avait eu au Bloody la chance de le voir pour la première fois en France, quoi. Donc c'était pas rien. C'est vraiment un film qui avait du mal à naître aux yeux de tous. Et on en avait parlé avec Fabrice Blin et je suis content. On a beaucoup de connaissances ou de personnes éditeurs, mais on est content que c'est Extra Lucide qui rend vraiment hommage au film qui a pu les éditer. Forcément. Je profite d'ailleurs pour profiter des beaux visuels parce que c'est vraiment une très belle édition. Extra Lucide. Jusqu'à ce ce petit intérieur. Très très belle édition. Voilà. Non, mais j'en profite parce que. Non, mais c'est important, t'as raison. Et d'ailleurs, si vous voulez vous la procurer, il me semble qu'il y en a toujours sur Extra Lucide. Effets spéciaux. Alors, effets spéciaux. Pour moi, il y a plusieurs choses à dire au niveau des effets spéciaux. J'ai beaucoup aimé les effets physiques parce que c'est avant tout des effets physiques, la majorité. Oui. C'est une quasi-majorité d'effets physiques. Et ils sont incroyables. Bravo que ça soit au maquillage. Parce que là, il a dû supporter full maquillage. Ils ont eu froid, il a eu froid, surtout notre David Doucan a vraiment eu très très froid. C'est là aussi que c'est intéressant de voir les making-of ou ce que peuvent proposer ce genre d'édition sur les bonus, parce que c'est toujours super intéressant de voir comment le tournage s'est fait, etc. C'est une des raisons de pourquoi j'aime le format physique. Non, mais c'est vrai. Plus de choses. C'est vrai. Et non, je croyais que tu allais dire quelque chose. Pour ça, j'attendais. J'allais dire, j'aime aussi les effets de dessin. Parce qu'il y avait des vrais effets de dessin par moment. Je félicite ceux qui les a fait. Et je trouve qu'ils sont très bien réalisés, très bien faits. Et surtout, comme tu as aimé et que j'ai aimé et que c'est vrai, le final. Le final qui est magnifique. Qui est appuyé sur quelque chose qu'on ne pensait pas dire beau un jour. Oui. Mais non, mais c'est vrai, donc on vous laisse le découvrir parce que c'est aussi important de une beauté de ne pas déflorer l'histoire et tout ça. Mais vraiment, c'est un très beau film à ce niveau-là aussi. Bon, la photographie, de toute façon, elle est très jolie. Alors là, oui, on est dans des décors naturels. C'est maîtrisé de jour, on voit qu'il a exploité vraiment tout ce qu'il pouvait pour le mettre en valeur. Oui, parce que de nuit, moi, je suis un peu miro. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal, je sais, avec les scènes de nuit qui sont parfois trop sombres pour moi. Les Photos of Living Dead, non, je m'acharne sur ce film. Et il faudrait que tu arrêtes de taper sur ce film. On sait tous que tu l'aimes pas. On l'aime pas non plus, d'ailleurs. Bon, mais tu vois. Mais voilà. Il les a bien éclairés. Oui, c'est vraiment de très très belles scènes. Et du coup, Séverine Ferrer se retrouve très souvent à porter seule l'image. Oui. Et je trouve que vraiment, je vais être désagréable avec mes petits camarades, mais c'est pas grave, ils ont l'habitude. Je trouve qu'on parle beaucoup de films qui ont des attraits féministes, etc., etc. Que les femmes n'ont pas la place qui sont la leur, qu'elles n'ont pas la place qu'elles méritent, etc. Mais quand on voit un film comme ça, fait par un homme qui laisse son film vraiment être porté totalement par une femme, une faible femme en plus, parce que je continue à dire qu'elle est, je crois, pas plus grande, voire un tout petit peu plus petite que moi. Enfin bon, c'est un petit mini-pouce. Pour dire, je suis peut-être même plus grand, et je suis pas grand. Je suis 1m69. Et pourtant, tout le monde est plus grand que moi. C'est incroyable la force qu'elle a, vraiment cette force. Mais cette force qu'ont eu les femmes de l'époque, cette force qu'ont encore les femmes d'aujourd'hui. On l'a pas dit, parce que avec le comparatif amplifié du mari, mais également un soldat allemand encore plus grand. Et pas très sympa, lui, par contre. Donc, vraiment, je suis d'accord. C'est vraiment, il y a voilà. Et je félicite on voulait voir une femme forte, il y en a une là, quoi. Qui plus est, regardez le film, et en plus, c'est français. Voilà, c'est oui, un alors film là, français. Cocorico, forcément. Et on profite parce qu'avoir toujours une œuvre méconnue, qui n'est pas assez mise en avant, qui est pourtant française, et sans être franchouillard, mais on aime bien pouvoir parler en bien de films c'est-à-dire que sans nos amis d'Extra Lucide, on n'aurait pas cette chance de pouvoir le voir, d'avoir un support physique vraiment, vraiment super. Merci de redéterrer ces pépites. Incroyable. Comment le classerais-tu?
Ah bah moi c'est un oublié direct. Hein, et moi c'est un coup de cœur, oublié même. et coup de cœur. Ouais, Tu vois, un oublié coup c'est de un cœur. oublié Ouais, coup de tout à cœur fait. qu'on Ouais. est content de rentrer à la collection. Quand ils l'ont sorti, je lui ai dit, ils vont sortir la chose. Ouais, c'est le classement le plus haut qu'on Voilà, peut on mettre peut pas de faire toute mieux. façon, Donc, mais vraiment pour nous c'est extraordinaire. Donc regardez la chose derrière la porte. Mm. Franchement, ça vaut le coup. Ouais. Allez, tchuss. Bah crever tout. Non, c'est pas une chose, c'est beau. Arrête, le chien va aboyer. Ben, il est Il n'y derrière a la porte. personne. Il y a personne. Non, il n'y a personne.